la parole à ton peuple. Je ne suis que le moindre de tous, Seigneur, mais c'est l'homme à travers lequel tu as choisi pour parler à une personne. La joie est dans le ciel lorsqu'une âme est sauvée. La joie est dans le ciel lorsqu'une âme est convertie. Laisse, oh Dieu, que cette parole, si cela ne touchera pas tout le monde, mais que cela touche la personne à qui cette parole a été destinée. Si cette parole ne touchera pas tout le monde, mais que cela sauve une âme. Une seule âme, Seigneur. Lorsque tu es venu, ce n'était pas, oh Dieu, pour une multitude, mais c'était pour une seule personne. Au travers d'une personne, Seigneur, nous avons des nations. Au travers d'une personne, Seigneur, nous avons des familles. Laisse qu'au Dieu, cette personne soit touchée en ce jour, en cet après-midi. Nous bannissons tout ce qui n'est pas de toi, toute puissance démoniaque, toute infiltration démoniaque, tout ce que le diable voudra mettre, Seigneur, en place, tout mécanisme qu'il voudra mettre afin de faire échec à ces services d'aujourd'hui. Seigneur, que cela soit anéanti et cela au nom de Jésus. Bénis tout celui qui est venu en ces lieux pour la gloire de ton nom, qui est venu pour communier avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être là, présents. Nous ne sommes que le canal par lequel Dieu va utiliser pour te parler en cet après-midi. Alors nous avons eu le privilège de vous apporter la parole de cet après-midi et d'introduire le thème de ce mois. Le thème de ce mois est intitulé « Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis ». Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis. Et le sous-thème que nous allons exploiter, vous avez vu ça dans les affiches, est intitulé « En Jésus, nous avons accomplissement, bénédiction et consolidation ». En Jésus, nous avons accomplissement, bénédiction et consolidation. Amen, amen. Alors, avant de commencer, je veux dire quelque chose. C'est comme des règles de bonne conduite lorsque nous sommes dans la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons un effort lorsque nous sommes à l'église. Évitons de faire les va-et-vient, surtout pendant la prédication, à moins que ce soit une urgence. Amen. La deuxième des choses, lorsque tu bois de l'eau, nous avons des poubelles sur le couloir. Tu termines, après les cultes, tu peux aller jeter calmement et tranquillement. Amen, amen. La troisième des choses, lorsque tu as des enfants, fais un effort de bien garder les enfants afin que les enfants ne puissent pas faire des tours de la salle. Parce que lorsque nous prêchons, ce n'est pas tout le monde qui vient pour prier. Il y a des gens qui viennent aussi pour essayer, faire bras de fer avec Dieu. Alors, nous sommes en face des esprits dans le monde spirituel. Quand tu ne gardes pas ton enfant, il peut aussi être attaqué. Quand tu es dans la distraction, même toi, tu peux aussi être attaqué. C'est pourquoi lorsque tu es en face de Dieu, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais sois concentré sur le message que Dieu t'a envoyé. Amen, amen. Quatrième chose, nous avons le service des protocoles. Les services des protocoles, ce ne sont pas nos travailleurs, ni moi, ni vous, ni l'équipe pastorale, ni les départements. Ce sont des serviteurs de Dieu.
Ce sont des ouvriers de Dieu. Alors, lorsqu'un protocolaire te donne un endroit où t'asseoir, ayez cette politesse, la joie de pouvoir obéir et t'asseoir là où, à la place où on t'a donné. Amen, amen. Cinquième de choses. Dans l'église, les hommes ne portent pas des chapeaux. Amen. Dans l'église, les hommes ne portent pas des chapeaux. Une femme peut porter un chapeau, ça peut faire objet le voile, ou bien si elle a une chevelure, elle peut laisser ses cheveux, ou bien elle peut avoir des foulards. Mais un homme ne peut pas mettre des chapeaux. Ne venez pas à l'église comme si je suis en train de partir dans un concert. Non. Venez à l'église, soyez bien habillés, comme mon pasteur est habillé. Soyez bien habillés, soyez propres, ayez une tenue décente. Amen. Imaginez que moi, votre pasteur, je suis là, en train de vous enseigner, d'apporter la parole de Dieu. Je mets une culotte et un bras cassé, je mets le chapeau sur la tête et je me mets là. Tu vas bien m'écouter? Je ne pense pas. Amen. Alors, si je ne peux pas le faire, ne le faites pas. Amen, amen. Nous allons lire quelques passages. Nous sommes dans Psaume 119, verset 38. Nous serons dans Habakkuk 2, verset 3. Nous serons également dans Galates 3, verset 14. Et enfin, nous serons dans 2 Pierre 3, verset 39. Verset 9. Je reprends. Nous sommes dans Psaume 119, verset 38. Nous serons dans Habakkuk 2, verset 3. Galates 3, verset 14. Et nous serons dans 2 Pierre, verset 3, chapitre 3, verset 9. Amen, amen. Le reste des passages, nous allons donner au fil du temps, tel que l'Esprit de Dieu va nous conduire. S'il vous plaît, nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu pour lire le premier passage. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour lire le premier passage. Je suis dans Psaume 119, verset 38. La parole de Dieu nous dit: accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Amen. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Je vais dans Habakkuk 3. Habakkuk 3. Habakkuk 2, je disais, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne tardera pas, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Je suis en train de lire Galates 3, verset 14. La parole de Dieu nous dit: afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je lis maintenant le même verset, mais dans la version Le Semeur. La parole de Dieu dit:
Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Amen, amen. Je suis dans 2 Pierre 3, verset 9. La parole de Dieu nous dit, Seigneur, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Acclamons le roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'accomplissement des choses que Dieu nous a promis. Mais il y a une chose que nous devons savoir, que nous devons retenir. Lorsque Dieu promet des choses et que cela tarde à arriver, cela ne dit pas que Dieu n'a pas la capacité ou n'a pas les possibilités de pouvoir les réaliser. Mais lorsque les choses ne s'accomplissent pas, justement parce qu'il y a une petite condition qu'il a posée dans Psaume 119, verset 38. Il a dit que cette bénédiction doit être pour ceux qui les craignent. La bénédiction qu'il donne, l'accomplissement qu'il donne, pour que cela aboutisse, c'est d'abord pour ceux qui les craignent. Amen, amen. Il a dit qu'il a fait, ou ce que nous devons obtenir, c'est grâce à lui. Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, qu'est-ce qu'il a fait? L'œuvre de la croix. Il s'est offert comme un sacrifice vivant, afin que par lui, les choses soient accomplies. Il s'est offert comme un sacrifice vivant, afin que par lui, qu'il y ait l'accomplissement. L'accomplissement des choses que Dieu avait promis à Abraham. Mais les choses que Dieu a promis à Abraham devaient bénéficier aux Juifs, ne devaient pas bénéficier aux non-Juifs. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons des Juifs, nous voyons les croyants. Lorsque nous parlons des non-Juifs, nous voyons les non-croyants, les païens. Donc cela veut dire qu'il y a des choses qui, avant que cela arrive dans ta vie, tu dois d'abord changer ton statut spirituel. Il y a des choses pour que tu puisses les toucher, pour que tu puisses les palper. Tu dois d'abord changer ton intérieur. Afin que ces choses puissent s'accomplir. Les choses qu'il a promis à Abraham. Et nous allons les recevoir au moyen de la foi. Il a promis des choses à Abraham. Et c'est la descendance d'Abraham qui en avait bénéficié. Il a promis l'Esprit aux disciples. Mais la condition, les disciples devaient d'abord être ses disciples et croire en lui. Donner leur vie à Jésus. Amen, amen. Donc pour qu'il y ait l'accomplissement des choses que Dieu a mis sur ton chemin, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une petite condition que toi tu dois remplir. Je peux avoir 2 personnes. Timothée, viens.
Papa José, venez, s'il vous plaît. Bon, je vais faire comme le maître l'a toujours fait, le pasteur César. Amen. Montez ici, montez ici. Poussez de l'autre côté, poussez un peu, poussez encore. Ici, nous avons l'accomplissement. Amen. De l'autre côté, nous avons Dieu. Ici, à droite, nous avons l'homme. Je me fais comprendre. Dieu a les choses avec lui qu'il doit donner à l'homme. Le seul mouvement que Dieu doit faire, c'est la promesse. Quand tu promets, tu avances. 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 Tu es là à l'accomplissement. Dieu est là. L'homme a demandé des choses et Dieu l'a promis qu'il va le lui donner. Amen. Mais il y a deux choses que l'homme doit faire. L'homme doit l'obéissance et la crainte. C'est au travers de l'obéissance et la crainte que l'homme va avancer. Leur rendez-vous, c'est dans l'accomplissement. Et comme il a obéi, tu peux maintenant lui donner ce qu'il avait besoin. Mais aussi longtemps, l'homme ne fait pas la part, il n'y aura pas l'accomplissement. Dieu sera déjà au rendez-vous, mais l'accomplissement n'aura pas lieu, justement parce que la part de l'homme n'est pas accomplie. Acclamons le roi des rois. Vous pouvez rentrer. Merci beaucoup. Il y a certaines choses qui tardent dans notre vie. Justement, selon l'homme, il croit que les choses sont en train de tarder. C'est ce que 2 Pierre 3, verset 9 nous dit. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir la promesse, comme certains le croient. Certains chrétiens, lorsqu'ils demandent des choses à Dieu et que les choses ne s'accomplissent pas, ils ont l'impression comme si Dieu les a oubliés. Ils ont l'impression comme si peut-être ça ne va pas s'accomplir. Ils ont l'impression comme si peut-être ça ne va pas se réaliser. Ça, c'est la pensée de l'homme. Et la Bible le souligne bien. Comme certains le croient. Mais comme la part de l'homme, c'est d'abord de pouvoir craindre Dieu, obéir à Dieu. Ici, la Bible nous dit, mais Dieu use de patience envers vous. Malgré que tu trébuches, malgré que tu tombes, mais lui, il est déjà au rendez-vous. Il a la promesse avec lui dans l'accomplissement. Mais il reste patient. Il reste patient. Il ne tient pas encore compte de tes imperfections. Il ne tient pas encore compte de tout ce que tu fais. Lui, il est là, il t'attend. Il est dans l'accomplissement. Il ne fait qu'attendre à ce que toi, tu fasses le mouvement que tu es censé faire. Mais lorsqu'il t'attend, il use de patience. Comme dans sa volonté ici, il dit, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dans la volonté parfaite de Dieu, il y a des choses qui ne veut pas encore te donner. Pourquoi? Parce que dans la condition, dans la position que tu te trouves actuellement, s'il te les donne, tu vas périr. Aussi longtemps que tu n'as pas encore un niveau spirituel élevé pour pouvoir supporter, avoir la maîtrise de cette bénédiction, avoir la maîtrise de l'accomplissement des choses que Dieu a mises sur ton chemin, aussi longtemps que tu n'as pas encore la maîtrise de pouvoir vivre avec ça, de pouvoir t'habituer avec ça, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va encore retarder les choses. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te perdre. Il sait que tes connaissants sont pas pesioka 1 million sikoyo. So ba pesioka tout ça sérieux frère. So ba pe yo moko zala sûr, zala conscient na yo moko. Ba peso pena 1 million ka sikoyo. Hein frère? 1 million.
Un papa José, 1 million, c'est quoi? Et ça, là, 1 million coûté belé, bah Mexique à 50 000, à Kimindako. C'est pourquoi beaucoup de choses ne s'accomplissent pas. Parce que Dieu sait, s'il te les donne maintenant, là, tu vas périr. Or, dans la volonté parfaite de Dieu, il ne veut pas que l'homme puisse périr. Sinon, pourquoi Christ était venu? Pourquoi sacrifier la chose la plus importante, la seule qu'il avait? Et à fin de compte, perdre une âme. Amen, amen. Mais la volonté de Dieu, ici il nous dit, mais voulons que tous arrivent à la repentance. La volonté de Dieu est que, lui il est déjà dans l'accomplissement, mais il veut te ramener d'abord à la repentance. Lorsque tu te répands, tu te détournes de mal, tu te détournes de toutes les imperfections et tu commences à marcher avec lui. Tu commences à marcher dans la crainte. Tu commences à marcher dans la volonté. Pas à pas, tu vas arriver jusqu'à la destination et tu vas vivre l'accomplissement avec Jésus. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons 3 choses que nous allons développer aujourd'hui. Je vais essayer d'être rapide. Vous avez vu ça dans les affiches. Nous parlons de l'accomplissement. Nous parlons de bénédiction et nous parlons de consolidation. Et toutes ces 3 choses, nous les avons en Christ. Donc nous voulons savoir à quel prix nous avons toutes ces choses. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les conditions que nous devons faire pour avoir toutes ces choses? Qu'est-ce qu'il faut faire pour en bénéficier? Amen. Le premier point, nous parlons maintenant de l'accomplissement. L'accomplissement est défini comme étant une exécution de ce qui est prescrit ou de ce qui est promis. L'exécution de ce qui est prescrit. Les choses que Dieu t'a institué de faire. Lorsque tu les accomplis, on parle déjà de l'accomplissement. Les choses que lui t'a promis, lorsque ça arrive, ça se concrétise, on parle de l'accomplissement. Amen. C'est aussi le fait de faire ou de terminer une chose avec succès. C'est comme dans une armée, dans une troupe, on vous envoie pour délivrer les otages quelque part. On parlera de la mission accomplie lorsque vous allez libérer les otages. Mais on ne peut jamais parler de la mission accomplie aussi longtemps que les otages ne sont pas libérés. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'accomplissement des promesses et des prophéties que Jésus-Christ nous a données, se présente comme étant le passage de la loi à la grâce. L'accomplissement par Jésus-Christ se présente comme le passage de la loi à la grâce. Amen, amen. Et comme nous le savons tous, lorsqu'on parle de la loi, nous voyons les ordres, nous voyons les ordonnances, nous voyons les principes au travers lesquels chacun de nous devait être soumis. À l'époque, c'était pour qu'il y ait le pardon du péché, je dois offrir, je dois faire avant d'obtenir. Mais dans la grâce, nous ne sommes que des jouisseurs. Dans la grâce, nous ne sommes que des bénéficiaires. Dans la grâce, nous en avons parce que Christ a fait. Dans la grâce, nous ne sommes que bénéficiaires de l'amour de Jésus-Christ. Nous ne sommes que des jouisseurs, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la grâce, toutes les prophéties, toutes les promesses vont s'accomplir. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas par nos efforts ou bien par nos mécanismes personnels. Mais c'est par la grâce.
Et la grâce, nous savons que c'est une faveur que personne ne mérite. S'il y aura l'accomplissement dans ta vie, ce n'est pas par méritocratie. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais c'est juste quelque chose que Dieu va t'accorder aujourd'hui. Amen, amen. Éphésiens 2, versets 8 à 9, la parole de Dieu nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si Dieu nous accorde certaines choses facilement, c'est pour que la gloire puisse lui revenir. Si Dieu va accepter aujourd'hui de te faire faveur, de te faire grâce, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, mais c'est par amour, c'est par la grâce, c'est par la miséricorde que nous vivons l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce n'est pas une méritocratie, ce n'est pas un effort personnel, mais c'est juste une faveur imméritée. Bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ nous avons tout. Bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ nous avons tout. Bien-aimés dans le Seigneur, même s'il y a une promesse qui a tardé, même s'il y a des choses que Dieu a promis dans ta vie qui ne se sont pas encore réalisées, mais la seule chose que toi tu dois avoir, c'est avoir la foi. C'est avoir la foi et avoir confiance. Lorsque tu as la foi et tu as la confiance, tout ce que Dieu t'a promis finiront toujours par s'accomplir. Finiront toujours par s'accomplir. Cela ne sera pas par tes efforts. Cela ne sera pas par méritocratie. Cela ne sera pas parce que tu as fait quelque chose. Mais cela, c'est une grâce. Et nous, moi et toi, nous ne sommes que des jouisseurs. Si je peux me tenir ici devant pour t'enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas parce que je connais la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai une bonne maîtrise de la Bible. Mais c'est une grâce. C'est une faveur. Et si Dieu a permis à ce que toi aussi, tu sois assis là où tu es pour écouter la parole de Dieu, c'est une grâce. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Jésus-Christ est la nouvelle alliance. C'est lui seul qui a accompli. Il a dit dans Jean chapitre 19, verset 30, ce jour-là sur la croix, il a crié: Père, tout est accompli. Alors lorsque tu te retrouves face à une situation, souviens-toi de cette phrase. Lorsque tu te retrouves face à une situation, dis seulement: sur la croix, tu as crié: Père, tout est accompli. Alors accomplis ce que tu as promis dans ma vie. Alors accomplis ce que nous nous sommes entendus. Toi et moi, nous avons un contrat. Toi et moi, nous nous sommes dit des choses en secret. Toi et moi, nous nous sommes dit des choses dans les coulisses. Alors je n'attends que l'accomplissement. Je reste serein, je reste ferme. J'ai la foi, je garde la foi parce que je sais, même si aujourd'hui ça tarde encore, mais je sais aussi longtemps que la promesse est encore là. Dieu est là, il a la promesse, il est là dans l'accomplissement. Aussi longtemps qu'il est là, cela finira par s'accomplir. Aussi longtemps qu'il est là, cela finira par se manifester. Mais la seule chose que toi tu as, c'est de pouvoir croire, c'est de pouvoir lui faire confiance, c'est de pouvoir accepter, même si ça traîne, bien aimé dans le Seigneur, cela va s'accomplir. Acclamons le roi des rois. Bien aimé dans le Seigneur, si l'accomplissement en Jésus-Christ nous a arrachés du péché, parce que lorsque l'homme est tombé, la Bible dit l'homme était corrompu. Le péché avait corrompu l'homme. Le péché avait corrompu la chair. C'est pourquoi, bien qu'il y avait la loi, mais il était difficile de l'homme de pouvoir obéir à la loi. Parce que la chair était corrompue. C'est pourquoi au monde abattoir kala, la loi est tellement makasi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la grâce. Mais toi et moi, aujourd'hui, Dieu nous a mis la grâce et la rémission du péché en permanence. Il veut seulement que tu puisses reconnaître
Malobité qui ose à la parfait. Mais il veut seulement, à chaque fois que tu trébuches, reconnais seulement. À chaque fois que tu tombes, reconnais seulement. Sa volonté parfaite est de nous ramener à la repentance. Lorsqu'il nous ramène à la repentance, son objectif est de pouvoir nous garder afin que nous ne soyons pas, nous ne puissions pas périr. Parce que si nous périssons, pourquoi Jésus était venu? Il y a un moment à chaque fois que tu tombes, mais lorsque tu reconnais, il est juste et fidèle pour le pardon. Alors, si l'accomplissement par Jésus-Christ nous a arrachés du péché, bien-aimés dans le Seigneur, le même accomplissement en Christ peut nous arracher de la maladie. Si l'accomplissement en Jésus-Christ nous a arrachés du péché, le même accomplissement peut nous arracher de la sécheresse. Si l'accomplissement en Jésus-Christ nous a arrachés du péché, cela peut aussi nous arracher de l'envoûtement. Cela peut aussi nous arracher des blocages. Cela peut aussi nous arracher de toutes les conspirations. Même si ta famille s'est regroupée en plusieurs sorciers de ta famille s'est regroupés pour pouvoir finir avec toi. Mais à cause de l'accomplissement, à cause de ce que Christ a dit sur la croix, que Père, tout est accompli, cela va s'accomplir dans ta vie et ça va t'arracher de tous les combats, ça va t'arracher de toutes les maladies, ça va t'arracher de tous les sorciers, ça va t'arracher même de l'esprit des morts. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand je suis en train de déclarer maintenant pour toi, le travail que tu dois faire, c'est de répondre, je le reçois au nom de Jésus. Alors je suis en train de déclarer que Dieu t'arrache de la malédiction de toute ta famille. Que Dieu t'arrache de la maladie héréditaire. Que Dieu t'arrache de la stérilité. Que Dieu t'arrache du célibat. Que Dieu t'arrache de l'esprit des morts. Alors je suis en train de déclarer, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas. Même s'ils ont conspiré contre toi, même si on t'a empoisonné, même si on t'a ensorcelé, toi tu ne mourras pas. Tu vivras la promesse de Dieu, tu vivras l'accomplissement des promesses de Dieu. Même s'il y a des gens qui se sont autoproclamés comme étant tes ennemis, bien-aimés dans le Seigneur, la table sera dressée. David dit, tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Cela veut dire que les adversaires seront là. N'aie pas peur lorsque les adversaires sont là. Bien-aimés, ils doivent être là. Parce que bientôt là, la table sera dressée. Lorsque la table sera dressée, ils vont aussi prendre place. Ils seront assis sur la même table avec toi. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ils ne vont pas se réjouir avec toi. Ils ne vont pas bénéficier avec toi. Ils verront ton élévation, mais ils n'accéderont pas. Ils verront ce que Dieu va faire avec toi, mais ils ne jouiront pas avec toi à cause de la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, Dieu a dit dans sa parole, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Tout celui qui se te proclame comme étant ton ennemi, il est considéré comme un chien. Il est considéré comme un chien. Beaucoup de gens, peut-être, ils ne savent pas que toi, tu es leur destinée en matière de bénédiction. Ils passeront par toi pour être bénis. Ils passeront par toi pour que les choses s'accomplissent. Et lorsque Dieu va t'élever, eux, ils doivent passer par toi. Tu seras leur condition sine qua non. Ils ne peuvent pas accéder à leur bénédiction aussi longtemps qu'ils ne te contactent pas. Et la réponse sera, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Balokayo lelo. Babundisayo lelo. Balo bakombono na ndenge ya mabe. Bakosela yo makambu. Basala nyonso balingi. Basala batinda même batu ba empoisonné yo. Batinda même batu na banganga basimbelo kisi. Po babwakela yo mbasu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, à cause de l'accomplissement par Jésus-Christ, Dieu est capable de t'arracher de cette situation. Acclamons le roi des rois. C'est pourquoi à chaque fois que tu as un problème, crie seulement, Père,
tout est accompli. Père, tu as dit, tout a été accompli. Cela n'a pas été accompli parce que tu le mérites. Non, c'est une faveur que Dieu t'a accordée. C'est une faveur que Dieu t'a donnée. Amen, amen. Alors, notez bien, bien-aimés dans le Seigneur, pour que la bénédiction ou l'accomplissement, je suis en train de parler d'abord de l'accomplissement, pour que l'accomplissement par Jésus-Christ soit total, la volonté parfaite de Dieu est que toi aussi tu sois un homme accompli. C'est pourquoi, dans Psaume 119, il a donné la petite condition, la crainte. Il veut que ces choses-là s'accomplissent dans ta vie. Il veut que ces choses-là, tu puisses accéder à cela. Mais, il y a un petit mais seulement. Il veut que tu sois un homme accompli. Alors, qui est un homme accompli? Un homme accompli, c'est l'homme qui prie. Un homme accompli, c'est l'homme qui pratique la piété. Un homme accompli, c'est l'homme qui marche selon la parole de Dieu. Observe ta vie. Est-ce que tu as le temps de prier pour ta vie? Même pour 5 minutes. L'autre fois, je suis descendu même pas au nom de Jésus seulement. L'autre fois, au nom de Jésus seulement. Observe ta vie. Est-ce que tu as le temps pour prier pour ta vie, pour prier pour tes enfants? Mais comment est-ce que tu seras un homme accompli? Observe ta vie. Est-ce que tu pratiques la piété? Tu es régulier dans les cultes? Tu es régulier dans les choses de Dieu? Est-ce que tu pratiques de l'amour? Est-ce que tu es humble? Beaucoup de choses ne s'accomplissent pas parce que nous avons besoin de comme orgueilleux. C'est pourquoi beaucoup de choses ne s'accomplissent pas. Commence par briser l'orgueil. Commence par briser la vie du péché. Commence par briser la vie de l'impudicité. Commence par briser la sauvagerie peut-être que tu as. Tu vas voir que Dieu va faire sa part. Pratiques-tu la piété? Tu es régulier à l'église? Est-ce que tu pratiques de l'amour? Tu vis comment avec les gens? Marche selon la parole de Dieu. Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Alors pour qu'il y ait l'accomplissement, la volonté parfaite de Dieu est que toi tu sois un homme accompli. On ne te demande pas d'être parfait. C'est pourquoi Dieu a mis à notre disposition la repentance. Et la repentance pas mbaté. Malobita ke no sale kobo e bongo senga pardon te. La repentance, c'est lorsque tu es ignorant. Tu ne savais pas que c'était mauvais. Ou peut-être tu savais, mais brusquement c'est arrivé. Mais yo nous vendre préparer penza. Nana 300 $. Na loué voiture na nini. À combien? L'entreprise combien? 75 $. Assurance à voiture et ça à 25 $, 100 $ et que déjà. Na sa réservation 75 $, 125 $, et ça pour un restaurant. Tu as préparé toi-même. Après au bipna, je veux me repentir. Ah, frère. C'est vrai ça. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de ça. Il ne faut pas qu'à l'église, si on ne vous le dit pas, personne ne va vous le dire. On doit vous dire les choses telles que ça se présente. Amen, amen. La volonté de Dieu est que tu sois un homme accompli. Un homme qui prie, un homme qui pratique la piété, un homme qui marche selon la parole de Dieu.
Acclamons le roi des rois. Je vais aller vite. Je prends maintenant le deuxième point, la bénédiction. C'est défini comme étant un acte gracieux que Dieu a accordé pour le bien-être de l'homme. La bénédiction, c'est tout ce que Dieu met en ta faveur pour ton bien-être. Et lorsque nous sommes Nzambe à chaka na nzela na yo pour vivre malamu, c'est une bénédiction. Amen. Ta femme peut être une bénédiction. Ton mari peut être une bénédiction. Tes enfants peuvent être une bénédiction. Ton travail peut être une bénédiction. Tes amis, les bonnes relations que tu entretiens avec les gens, ça peut être une bénédiction. Ton église peut être une bénédiction. Une belle parole, une bonne parole comme celle-ci, ça peut aussi être une bénédiction. Donc c'est l'ensemble de toutes les bonnes choses que Dieu met à ta disposition pour ton bien-être. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en matière de bénédiction, il s'agit d'abord d'un acte qui doit être accompli dans le spirituel. En matière de bénédiction, il s'agit d'abord de ce qui doit être dans le spirituel. Éphésiens 1, verset 3, la parole de Dieu nous dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Quand on est un enfant de Dieu, aspire d'abord à la bénédiction spirituelle. Quelles sont les bénédictions spirituelles? Il y en a plusieurs. Mais moi, je vais vous donner quelques-unes seulement. Nous avons le pardon du péché. C'est une grande bénédiction. Le pardon du péché, là nous avons trois choses. Nous avons le péché passé, nous avons le péché d'aujourd'hui et le péché que nous allons commettre demain. Les chrétiens aiment beaucoup ça. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le péché passé, les péchés que nous n'avons pas connus, nous avons hérité de nos parents. Aussi longtemps que nous sommes en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Le péché présent, ce que tu fais là, peut-être par ignorance, il a déjà mis le pardon, la repentance à ta faveur. Il suffit seulement que tu reconnaisses et que tu demandes pardon. Tes péchés te sont pardonnés. Ce que tu vas faire demain, parce qu'en sortant d'ici, personne ne connaît dans les 30 prochaines minutes qu'est-ce qui va arriver. Personne ne le sait. Ni moi, ni vous. Mais peut-être dans les 30 prochaines minutes, il y a quelque chose que tu vas faire. Peut-être tu peux critiquer quelqu'un dans ton cœur. Peut-être tu peux même insulter quelqu'un dans ton cœur. Dieu a déjà mis à ta disposition les pardons. C'est une grande bénédiction, bien-aimés, dans le Seigneur. Deuxième, nous avons l'adoption de devenir des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le fait seulement de croire et d'accepter Christ dans ton cœur, dans ta vie, de lui donner la place, tu es devenu un enfant de Dieu. C'est comme tel que nous sommes là. Nous sommes à 47 ans, 49 ans. Mais si vous avez dit que le président Mboka a eu 49 ans adopté. Moi, monsieur. Amen. Nani Oboya. Bangba adopté le président Mboka. Ah. Nana Rondima. Amen. Donc, nous sommes adoptés de devenir enfants de Dieu. C'est une grande bénédiction. Nous avons l'accès à la sagesse et la connaissance de Dieu. Koyeba Nzambe. C'est une bénédiction. Beaucoup de parents qui ont connu Dieu avant,
Lorsque vous observez même la vie de leurs enfants, la vie de leurs descendants, vous verrez que esa vie moko, même si moi na sambe la rapenzate, mais vous allez voir que moi na zo kende wawa. Pourquoi? Parce que ses parents ont connu Dieu avant. Amen. Nous avons la marque des sceaux du Saint-Esprit en nous. Une grande bénédiction. Partout où tu passes, il y a déjà le sceau du Saint-Esprit qui est sur ton front. Lorsque tu passes, tu n'as pas besoin de te présenter, mais le Saint-Esprit qui est en toi est en train de se présenter que tu fais partie du royaume céleste. C'est pourquoi tu peux entrer dans un endroit, dans une file d'attente. Tu vas te voir que tu es peut-être troisième personne. La première personne parle bien avec les réceptionnistes. Ils rigolaient même, ils ont pris le temps. La deuxième personne, il vient, il prend aussi 20 minutes, 25 minutes. Mais à ton tour, seulement quand tu viens, ça devient des histoires. Il te regarde avec dédain. Il ne veut pas bien te recevoir. Il ne veut pas bien te parler. Ne te pose pas de questions. Le problème, ce n'est pas toi. Mais le problème, c'est que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La raison pour laquelle, non, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en toi est en train de t'exposer là où tu es, pour que tout le monde puisse reconnaître que tu es un enfant de Dieu, que tu fais partie du royaume céleste. C'est la raison pour laquelle il nous a donné la garantie de notre héritage dans le royaume des cieux. Même lorsque tu trébuches, auquel il fait l'ôter. Même quand tu trébuches, auquel il fait l'ôter. Pourquoi? Parce que la repentance est là. Mais à une condition, tu peux tomber. Relève-toi. Tu tombes, relève-toi. Tu tombes, relève-toi. Fais toujours ces mouvements. Même lorsque tu tombes, relève-toi. Tu peux tomber plusieurs fois. Si ce n'est pas exprès, relève-toi. Pour la makolonayo, continue le chemin. Mais ne sois pas celui, quand tu tombes dans quelque chose, tu restes là, tu commences maintenant à rouler dans la boue, tu fais de ça une vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que tu es en train de regarder maintenant l'enfer vers toi. Donc toutes ces choses, le pardon du péché, l'adoption de devenir enfant de Dieu, l'accès à la sagesse et à la connaissance de Dieu, la marque des sceaux du Saint-Esprit sur nous, la garantie de notre héritage dans le royaume des cieux, tout ça, ce sont des bénédictions spirituelles que Dieu nous a données. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Garde ceci dans ton cœur. Ne te focalise pas trop sur la bénédiction physique. Ne cherche pas trop la bénédiction matérielle. Parce que lorsque tu as déjà la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle ne sera que la conséquence et la matérialisation des bénédictions spirituelles. Je répète, la bénédiction matérielle ne sera que la conséquence et la matérialisation des bénédictions spirituelles. C'est comme lorsque tu es dans une compagnie. Tu ne peux pas avoir accès aux avantages liés à ces postes aussi longtemps que tu n'as pas encore commencé à travailler dans ces postes-là. Tous ceux qui ont travaillé au Congo savent de quoi je suis en train de parler. Le frais d'installation et le frais de fonctionnement, ce n'est pas lié à la personne de Guy, mais c'est lié à la personne du pasteur Guy. Si je suis pasteur ici et qu'il y a des avantages liés à ces postes pastoraux, à cette fonction pastorale, je vais me réjouir de ça. Mais si je ne suis pas pasteur ici, je ne bénéficierai pas de ça. Je suis en train de faire la Sainte Seine aujourd'hui parce que je suis pasteur consacré ici à Ebenezer. Si je n'étais pas pasteur consacré ici à Ebenezer, je ne peux pas vous faire la Sainte Seine. Amen, amen. Donc ne sois pas celui qui court derrière la bénédiction matérielle.
Cherche d'abord la bénédiction spirituelle, car les matériels ne seront que les conséquences et la matérialisation de ce que tu as déjà acquis dans le spirituel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Psaume 23, verset 6, la parole de Dieu nous dit, nous connaissons tous ces versets, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Ça me suit. Mais quand j'ai ça, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Beaucoup ont demandé le visa à Dieu lorsqu'ils étaient encore au Congo. En face de l'arbre, là, on restait tous. Mais beaucoup aujourd'hui se sont détournés de Dieu. Les bonheurs et la grâce t'accompagnent. Mais toi, reste au pied du Maître. Reste auprès du Maître. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne cherche pas encore la bénédiction matérielle. Ça va te suivre. C'est automatique. C'est lié à ton statut d'un enfant de Dieu. C'est lié à ta conduite. C'est lié à toi. Mais yondo zoye bate ki botambola kana yango. Soki nakotosa maloba na Nzambe nakodefa te kasi Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne te tracasse pas du matériel au détriment de la bénédiction spirituelle. Lorsque tu perdras dans le physique, lorsque tu perds dans le spirituel, sache que tu perdras aussi dans le physique. Lorsque tu perds dans la nuit, sache que tu vas perdre aussi dans la journée. Soko loti, bazo landao na zamba, basuyo, sache qu'il y a déjà un démon de poursuite qui te suit. Il faut télémao combattre yango. Soko lali, ozolo tagaga que tu parles avec les morts, il y a une réclamation. Cherche les hommes de Dieu pour prier pour toi. Soko loti, nabutu, bazo kabelayo mbongo. On est en train de t'acheter ou acheter quelque chose de ta part. Soko loti, nabutu, tu es en train de planer. Sache qu'on t'utilise comme un avion dans la nuit. Soko loti, nakati ya butu, ozana se amai, avec des poissons, de tout ça. Sache qu'il y a un esprit de sirène qui te suit. Ce sont des choses que vous devez en principe connaître. Mais yeba ke na butu soki opoli na moi okopola. Mais lorsque tu gagnes dans le spirituel, tu seras aussi vainqueur dans le physique. Alors je suis en train de te conscientiser afin que tu sois victorieux. Commence à être victorieux dans le spirituel pour que cela puisse se matérialiser dans le physique. Commence à être fort spirituellement pour que physiquement tu puisses aussi être fort. Je chute par consolidation, le troisième point. C'est une action de rendre quelque chose solide, ferme et stable. Donc quand Dieu te donne, quand Dieu accomplit, quand Dieu bénit, demande aussi à ce que cela soit consolidé, que cela soit fort, que cela soit stable. Dans la consolidation, tu n'as pas de perte.
Tu n'as pas de perte. Rien ne va se casser. Rien ne sera brisé. Rien ne sera instable. Même lorsqu'il te bénit avec des enfants, ça ne sera pas des enfants qui vont te faire mal à la tête. Même lorsqu'il te bénit avec le mariage, ça ne sera pas un mariage qui va te faire mal à la tête. Des fois, tu ne sais pas pourquoi jusque-là, Dieu ne permet pas que tu te maries. Peut-être parce qu'il sait encore que si il te donne ça maintenant, peut-être l'homme qui est en train de te chercher, ce n'est pas l'homme idéal pour toi. Peut-être que tu es en train de croire que Nathalie, laisse-moi te dire, le panier circule encore. Le panier circule encore. Je peux te dire que, si 43 ans, il y a une ménopause. Mais laisse-moi te dire que le panier circule encore. Dieu va te donner quelque chose de solide. Dieu va te donner quelque chose qui va durer. Dieu va te donner quelque chose qui sera stable. Et ça fera la joie de ta vie. Ça fera la joie de ta famille. Ça se fera la joie de tes enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Alors je suis en train de déclarer, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es malade, mets la main là où tu es, sur la poitrine, et déclare que je suis guéri au nom puissant de Jésus. Je suis guéri au nom puissant de Jésus. Je suis guéri au nom puissant de Jésus. De Jésus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Dis merci Jésus. Merci Jésus pour cette belle parole. Merci Jésus pour ce que tu as manifesté. Merci Jésus pour l'accomplissement. Merci Jésus pour ce que tu as réalisé. Merci Jésus pour tout ce que tu as donné comme bénédiction. Merci Jésus pour la consolidation. Merci Jésus pour tout ce que tu as donné. Alléluia Jésus. Disons merci, Père, pour ces moments précieux que tu nous as accordés, pour ces moments extraordinaires que tu as mis à notre disposition. Nous voulons vivre l'accomplissement de ce que tu as promis. Nous désirons que les portes qui étaient fermées, là où il y avait la maladie, Seigneur, accorde la guérison. Là où il y avait les troubles, accorde la paix. Là où il y avait les célibats, accorde le mariage. Je te dis, tu te marieras bientôt. Je te dis que tu te marieras bientôt. Je te dis que Dieu va te visiter bientôt. Il va te donner les enfants bientôt. Je te dis que tous les projets que tu es en train de concevoir dans le coulisses, avec Dieu, cela va s'accomplir en cette année.
Cela va s'accomplir en cette année. Et cela au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous acclamons le roi des rois pour cette belle parole. Dieu est tellement fidèle. Et nous allons maintenant passer à la Sainte Seine. Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que je suis en train de faire le service, toi, commence à demander la miséricorde de Dieu sur toi, sur ta vie. Avant de prendre la Sainte Seine, nous devons savoir une chose, que nous devons être dignes de prendre la Sainte Seine. Mais si tu es baptisé, né de nouveau, et que tu ne prends pas ta Sainte Seine, tu es à côté. Si tu as été déjà baptisé, la Sainte Seine est une obligation. Si tu te reproches de quelque chose, concentre-toi, demande la miséricorde de Dieu. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Même si c'était rouge comme la cramoisie, il est capable de les rendre plus blancs que la neige. Demande seulement qu'il puisse avoir pitié de toi. Amen, amen. Yuzamo santo, Yuzamo santo, Yuzamo santo, Yuzamo santo, Ukokani na mutote, Yahweh, Ubungana bozambe, Yahweh, Osamo Santo, Osamo Santo, oh, Osamo Santo, Osamo Santo, Osamo Santo, Okokani na motote, Yahweh, Obongana bozambe, Yobongana bozambe, Yahweh. Nous commençons notre service, bien-aimés dans le Seigneur. Le jour où il fut livré, il prit du pain et les rompit et rendit grâce à Dieu en disant: ceci est mon corps livré pour vous, prenez et mangez. Ils prirent ensuite la coupe et rendit gloire à Dieu en disant: ceci est la coupe de mon alliance à mon sang. Chaque fois que vous la boirez, faites-le en mémoire de moi. Dieu de gloire, nous venons à toi parce que nous ne sommes pas dignes. Nous venons à toi, Père, au-devant de cette table, afin que tu la bénisses. Nous venons conformément à ta parole, car il est dit et il est bien connu que nul ne vient à toi et rentrer tel qu'il est venu. Dans ce mois d'accomplissement, au travers de la Sainte Seine d'aujourd'hui, que nous vivons l'accomplissement de tes promesses. À travers cette Sainte Seine, en ce mois d'accomplissement,
que nous puissions vivre toutes les bénédictions que tu as promis pour nous. Et cela au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons maintenant passer au partage. Chorale. Nalikolo pena moko awana se mokotea kukani na yo nanguya na kembo yo zanzambe nalikolo pena moko awana se mokotea kukani na yo nanguya na kembo yo zanzambe oh togumami nagumami liboso na yo oh zotatoli monene na yo zambena oh togumami liboso na yo oh totatoli monene na yo zambena oh togumami liboso na yo oh zotatoli monene na yo zambena momo. Le service n'est pas encore fini. La chorale peut continuer à chanter, s'il vous plaît. Zambo ya tombo laka pe mokile gangira kokamwa afongola zela ya sembo na matambe na yetozwi esengwa kata motema lisungi oyo esila o nani azalo kolayo nani akosunga loko miso nanga mwami kotatola mone yemba nani asalokola yo zambe na bomo kusunga loko o miso nanga sweto mwami likolo okotatola mone yemba nani azalo kolayo nani akosunga loko o miso nanga misweto mwami likolo okotatola monene na yo kumbona yo zambe sekora seko yokuma oh kumbona yo zambe. Nous sommes concentrés, bien-aimés dans le Seigneur.
Nous gardons nos yeux fermés. Tu n'es pas en face d'un homme, mais tu es en face de Dieu. Maintenant, commence à lui dire tout ce dont tu as besoin qu'il accomplisse dans ta vie. Avant de prendre la Sainte Seine, dis-lui des choses que tu voudras qu'il réalise. Dans quel domaine de ta vie tu veux le rencontrer? Quelle dimension tu veux qu'il t'amène? Pendant que je suis en train de parler, n'attends pas que je termine. Toi, commence déjà à prier. C'est un moment extraordinaire où Dieu veut te visiter. Ne regarde pas à gauche et à droite. N'écoute pas la prière du voisin. Chacun a ses problèmes, chacun a ses préoccupations. Chacun vient présenter ses problèmes à Dieu. Que cette occasion, cette opportunité qu'il te donne de pouvoir parler avec lui puisse te profiter afin que tu puisses lui dire tout ce dont tu as besoin. Nous pouvons manger et boire avec action de grâce. Nous sommes debout, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous levons. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Tu vas lui rendre grâce pour cette opportunité qu'il t'a donnée de participer à la table sainte. Tu vas lui remercier pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il a réalisé dans ta vie. Et tu vas déclarer dans ta vie que toutes les bonnes choses s'accomplissent. Qu'en ce mois d'accomplissement, tout ce dont il avait prévu pour toi puisse se réaliser. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne ferme pas ta bouche. Si tu ne pries pas pour ta vie, personne ne le fera à ta place. Si tu ne pries pas pour ta vie, personne ne le fera à ta place. Chacun a ses problèmes, bien-aimé, dans le Seigneur. Accomplis ce que tu as promis pour tes enfants. Accomplis, oh Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Accomplis toutes les promesses que tu avais prévues pour chacun de nous. Fais-le, Seigneur. Fais-le, oh Dieu. Tu ne le fais pas pour la gloire d'un homme, mais tu le fais pour que la gloire te revienne. Lorsque tu le feras, Seigneur, nous reviendrons à toi pour témoigner. Lorsque tu le feras, Seigneur, nous reviendrons à toi pour te témoigner. Nous voulons témoigner que tu es le roi. Nous voulons témoigner que tu es le roi de rois. Nous voulons proclamer la grandeur de ta divinité. Nous voulons proclamer la grandeur de ton autorité. Yekoriabo Santa, Irabo Shakarebase, Yarababa Shikare Okanse, Irabo Shandarabase, Yolimbisa Masumunanga, Petola Bomoinanga. Alléluia, Jésus. Yarabo Shakare Ikareko Boshakaria Bosa. Yolimbisa Masumunanga, Petola Bomoinanga. Maintenant, je vais prier pour toi. Éternel Dieu, au-dessus de toutes les bénédictions qui nous ont été proclamées, conformément à ta parole pour ton peuple, pour tes enfants, pour les enfants d'Ebenezer, je viens proclamer la vie, je viens proclamer la guérison. Je viens proclamer les grandes choses. Fini la maladie. Amen. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. L'esprit de mort n'aura plus d'impact pour tes enfants. Amen. La sécheresse n'aura plus d'impact pour tes Amen. Enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus. J'arrête la malédiction. J'arrête la malédiction. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Amen. Et je déclare que vivez longtemps. Vivez longtemps. Amen. Vivez longtemps. Amen. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons ainsi prié.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour le roi de rois. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce moment que nous venons de passer au devant de sa présence. Nous avons bien mangé, que Dieu soit glorifié, que Dieu bénisse encore et encore son serviteur. Nous allons passer au moment de communiquer. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus prier avec nous pour la première fois. Si tu es là, tu peux t'élever, nous allons te recevoir au nom puissant de Jésus.